Il y a de moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos sortilèges, face aux chaînes invisibles qui entravent votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un brisement sonore et total. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser ces sortilèges maintenant, dans les prochaines minutes. Arrêtez tout ce que vous faites. Cessez de douter. Cessez de subir. Une puissance de rupture est libérée en cet instant précis sur votre vie. Saint Benoît n'est pas une simple figure historique. Il est une force active, un briseur de malédictions, un exterminateur de l'occulte. Sa croix n'est pas un bijou. C'est une arme de guerre spirituelle. Et aujourd'hui, cette arme est pointée sur la source de votre souffrance. Sentez-vous cette énergie qui monte? C'est l'énergie du ciel qui se prépare à l'impact. Le sortilège qui a bloqué vos finances, qui a transformé votre abondance en poussière, va être brisé. Écrivez « finances brisées » si vous le croyez. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un ultimatum divin. L'ennemi a eu assez de temps. Son règne sur votre portefeuille est terminé. Saint Benoît, par la puissance du Christ, s'avance maintenant. Il ne négocie pas. Il ne discute pas. Il lève sa croix comme un marteau de juge. Et il frappe la forteresse de pauvreté qui a été bâtie autour de vous par la jalousie et la sorcellerie. Entendez-vous le son? C'est le son des murs qui s'effondrent. C'est le son de la bête qui se vaporise. L'Écriture déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette parole est un décret. Ce n'est pas une suggestion. La richesse du ciel est libérée maintenant. La malédiction de la pénurie est brisée. Le sortilège du jamais assez est anéanti. Le voile qui cachait les opportunités est déchiré. Je le déclare par l'autorité de Saint Benoît. Je le scelle par le sang de l'agneau. Toute main occulte qui volait votre argent est maintenant paralysée. Toute parole de sorcellerie prononcée contre votre prospérité est maintenant retournée à l'envoyeur. Tapez « c'est brisé » pour sceller cette parole. L'ennemi est confus. Il ne s'attendait pas à une telle offensive. Il pensait que vous alliez continuer à pleurer. Il pensait que vous alliez continuer à accepter la défaite. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un champ de bataille où le ciel remporte la victoire. Saint Benoît marche plus loin. Il s'approche maintenant du sortilège qui a touché votre santé. Cette maladie chronique, cette douleur persistante, cette fatigue qui vous vole votre joie. Ce n'est pas naturel. C'est un sortilège, une flèche empoisonnée tirée dans le secret. Mais la lumière divine expose tout. Rien ne peut rester caché. L'Écriture déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Cette guérison n'est pas pour demain. Elle est pour maintenant. Saint Benoît, soldat du Christ guérisseur, impose la croix sur votre corps. Ce n'est pas du bois. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu consume la racine de la maladie. Il brûle le sortilège qui la nourrit. Il purifie votre sang. Il restaure vos cellules. Il renouvelle votre force. Tout diagnostic humain qui contredit la parole de Dieu est brisé.
Toute programmation de mort et de souffrance est annulée. L'esprit d'infirmité est chassé. Il quitte votre corps maintenant. Dites « Je suis guéri » et recevez ce miracle. Ne laissez pas le doute rentrer. Le doute est le poison de l'ennemi. La foi est votre bouclier. Le nom de Jésus est votre épée. Et Saint Benoît est votre allié dans ce combat. La rupture est totale. La guérison est complète. Nous ne nous arrêtons pas là. Le combat s'intensifie. Le sortilège de la solitude, de l'isolement, des relations brisées. Vous le sentez? Ce mur de verre qui vous sépare des autres, cette impression d'être invisible, incompris, rejeté, c'est une construction démoniaque. C'est un sortilège de division. Mais Saint Benoît est le patron de la communauté. Il est l'ennemi de l'isolement. Il arrive pour briser les murs de votre prison émotionnelle. Écoutez le son du verre qui se brise. C'est la fin de la solitude. C'est la fin du rejet. La parole de Dieu dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Cette parole s'accomplit pour vous. Le ciel envoie des connexions divines dans votre vie. Les mauvaises personnes, les manipulateurs, les faux amis sont exposés et éloignés. Les bonnes personnes, les âmes sœurs, les alliés de destinée sont attirés à vous comme un aimant. Le sortilège qui a détruit votre mariage est brisé. La malédiction qui a divisé votre famille est anéantie. Le complot qui a semé la méfiance entre vous et vos proches est réduit à néant. Écrivez « Restauration » et croyez-le de tout votre cœur. La communication est rétablie. Le pardon coule comme une rivière. L'amour triomphe de la haine. La réconciliation a lieu. Saint Benoît, par sa prière puissante, chasse les esprits de discorde et de ressentiment. Il établit un périmètre de paix et d'unité autour de vous et de votre foyer. L'ennemi ne peut plus entrer. La porte est scellée par le sang de Jésus. Maintenant, nous attaquons le noyau. Le sortilège mental. La confusion, l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires. Cette cage mentale dans laquelle l'ennemi vous a enfermé. Il vous murmure des mensonges jour et nuit. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Personne ne t'aime. Il n'y a pas d'espoir. Ce sont les barreaux de votre prison. Aujourd'hui, ces barreaux sont brisés. Saint Benoît brandit la lumière de la vérité du Christ. Cette lumière expose chaque mensonge. Elle les brûle comme de la paille. L'Écriture déclare « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Recevez cet esprit maintenant. L'esprit de peur est chassé. L'esprit de confusion est expulsé. L'esprit de dépression est anéanti. Votre esprit est renouvelé. Votre intelligence est sanctifiée. Votre pensée devient claire, nette, précise. Le sortilège qui embrumait votre jugement est brisé. La malédiction qui attaquait votre paix intérieure est annulée. Vous n'êtes plus un esclave de vos pensées. Vous êtes le maître de votre esprit, sous l'autorité du Christ. Dites « Esprit clair » et ressentez le changement. La paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme.
La joie du Seigneur devient votre force. Les chaînes tombent de votre esprit. Vous pouvez penser à nouveau. Vous pouvez rêver à nouveau. Vous pouvez vivre à nouveau. L'ennemi perd son emprise sur votre psyché. Il est vaincu. La victoire est proclamée dans le domaine de vos pensées. Et ce n'est pas fini. Le combat continue. Nous allons maintenant briser les sortilèges générationnels. Ces problèmes récurrents qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. La pauvreté chronique. Les divorces répétés. Les maladies héréditaires. Les addictions. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction, un sortilège jeté sur votre lignée il y a des années, peut-être des siècles. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang. Son alliance est supérieure à n'importe quelle alliance occulte. Saint Benoît, en tant que serviteur de cette alliance nouvelle, se tient à la racine de votre arbre généalogique. Il tient une hache spirituelle. L'Écriture dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas seulement pour vous. Elle est pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Saint Benoît frappe la racine de l'arbre maudit. La hache coupe les liens ancestraux. Le sortilège est brisé à sa source. La malédiction est coupée pour toujours. Vous n'êtes plus défini par les échecs de vos ancêtres. Vous êtes défini par la victoire du Christ. La lignée de la pauvreté s'arrête avec vous. La lignée de la maladie s'arrête avec vous. La lignée du divorce s'arrête avec vous. Vous êtes le briseur de malédiction de votre famille. Écrivez « lignée libérée » pour le déclarer. Vous commencez une nouvelle histoire. Une histoire de bénédiction, de prospérité, de santé et de sainteté. Tout portail démoniaque ouvert par vos ancêtres est maintenant fermé. Tout pacte satanique est annulé par le sang de Jésus. Saint Benoît place une garde angélique sur votre lignée. L'ennemi n'a plus aucun droit légal. Il est un intrus. Et il est expulsé. Ressentez le poids qui quitte vos épaules. Ce n'était pas votre fardeau à porter. C'était une chaîne ancestrale. Et aujourd'hui, elle est brisée. Maintenant, nous nous tournons vers les sortilèges de blocage professionnel. Votre carrière qui stagne. Vos projets qui n'aboutissent jamais. Les promotions qui vous passent sous le nez. Le chômage qui s'éternise. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un, quelque part, a prononcé des paroles de jalousie. Quelqu'un a jeté un sort pour vous maintenir en bas. Mais le ciel a un plan de promotion pour vous. Et aucun sortilège ne peut arrêter le plan de Dieu. Saint Benoît, par l'autorité du roi des rois, marche dans votre lieu de travail. Il est le grand débloqueur. Il brise le plafond de verre invisible qui a été placé au-dessus de votre tête. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » C'est votre destinée prophétique. Toute affectation de l'ennemi contre votre carrière est maintenant brisée. Le sortilège de stagnation est pulvérisé. Le sortilège de l'échec est anéanti. Le sortilège du presque est terminé. Vous ne serez plus celui qui est presque promu, presque choisi, presque réussi.
Aujourd'hui, vous entrez dans l'accomplissement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent avec force. Les personnes qui vous bloquaient sont déplacées ou changent d'avis. La faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Dites promotion divine et attendez-vous à un appel. Attendez-vous à une nouvelle. Attendez-vous à un miracle. Saint Benoît nettoie votre chemin professionnel. Il enlève les pièges, les obstacles, les complots de vos collègues. Il vous donne la sagesse pour naviguer dans les défis. Il vous donne l'excellence qui vous distingue. Votre travail sera reconnu. Votre talent sera récompensé. Votre destinée sera accomplie. L'ennemi ne peut plus saboter votre ascension. La main de Dieu est sur votre carrière. Nous continuons. Nous ne laissons aucune pierre non retournée. Le sortilège sur votre sommeil. Les cauchemars, l'insomnie, la terreur nocturne. La nuit est censée être un temps de repos et de restauration. Mais pour vous, elle est devenue un champ de bataille. L'ennemi vous attaque quand vous êtes le plus vulnérable. Il vous envoie des images horribles. Il vous tourmente avec des angoisses. Mais la nuit appartient aussi au Seigneur. Saint Benoît, le gardien vigilant, se tient près de votre lit. Sa présence est une forteresse impénétrable. Il tient la croix qui fait fuir les démons. La parole de Dieu proclame « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette sécurité est votre héritage. Ce n'est pas négociable. Tout esprit de terreur nocturne est lié et chassé. Tout sortilège envoyé à travers les rêves est brisé et retourné à l'envoyeur. Toute porte ouverte à l'ennemi dans le monde des esprits est fermée et scellée. Je déclare que vos nuits sont sanctifiées. Votre sommeil est protégé. Vos rêves viennent de Dieu. Saint Benoît place des anges guerriers aux 4 coins de votre chambre. Ils montent la garde. Aucun démon n'ose s'approcher. Vous dormirez profondément. Vous vous réveillerez rafraîchi et fortifié. Écrivez « Nuit paisible » et réclamez cette promesse. La terreur est remplacée par la paix. L'angoisse est remplacée par la sérénité. Le tourment est remplacé par le repos divin. La bataille pour votre nuit est gagnée. La victoire est totale. L'ennemi a perdu son accès. Maintenant, écoutez attentivement. Nous allons briser les objets maudits. Les sortilèges peuvent être attachés à des objets que vous possédez. Un cadeau d'une personne jalouse. Un souvenir acheté dans un lieu chargé d'idolâtrie. Un bijou hérité qui porte une malédiction. Ces objets agissent comme des portails pour l'ennemi dans votre maison. Saint Benoît, avec son don de discernement, scanne votre environnement. L'Esprit de Dieu vous révèle maintenant quel objet est contaminé. Une image soudaine peut vous venir à l'esprit. Une pensée persistante. Ne l'ignorez pas. La parole de Dieu ordonne de détruire tout ce qui est maudit. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Le feu représente la purification. Par la puissance de Saint Benoît, nous brisons le lien spirituel entre vous et ces objets. La malédiction est annulée. Le sortilège est brisé. L'emprise démoniaque est anéantie.
Vous avez l'autorité de nettoyer votre maison. Débarrassez-vous de cet objet. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Détruisez-le. En faisant cela, vous fermez une porte majeure à l'ennemi. Dites « maison purifiée » et agissez avec foi. Votre maison devient un sanctuaire. Un lieu de paix, de lumière et de la présence de Dieu. Tout esprit impur qui est entré par ces objets est maintenant expulsé. Il ne peut plus se cacher. Il est exposé et chassé au nom de Jésus. Saint Benoît consacre votre demeure au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Elle est maintenant un territoire saint. L'ennemi est vaincu. Et la puissance continue de couler. Nous ciblons maintenant le sortilège de la confusion spirituelle. Le doute sur Dieu. L'incapacité de prier. Le sentiment d'être abandonné par le ciel. C'est l'une des attaques les plus subtiles et les plus dangereuses de l'ennemi. Il veut couper votre connexion à la source de votre pouvoir. Il veut vous isoler de Dieu. Mais Saint Benoît était un homme de prière inébranlable. Il était un rocher de foi. Il vient maintenant pour briser le voile de mensonge que l'ennemi a mis entre vous et Dieu. Le sortilège qui rend la Bible illisible est brisé. La malédiction qui rend la prière lourde et vide est anéantie. Le blocage qui vous empêche de ressentir la présence de Dieu est pulvérisé. L'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est une loi spirituelle. C'est une certitude. Votre désir pour Dieu est ravivé. Votre faim spirituelle revient. Votre capacité à entendre la voix de Dieu est restaurée. Saint Benoît chasse les esprits de religiosité, de doute et d'incrédulité. Il vous remplit d'une foi nouvelle, une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes. Écrivez « Connexion divine » et ouvrez votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux. Dieu ne vous a jamais quitté. C'était un brouillage satanique. Et ce brouillage est maintenant terminé. La ligne de communication est claire. Vous pouvez entendre. Vous pouvez recevoir. Vous êtes de retour dans la communion intime avec votre Créateur. La joie de votre salut est restaurée. La bataille est presque terminée. Mais nous devons sceller la victoire. Nous devons construire une forteresse de protection pour que l'ennemi ne puisse plus revenir. Saint Benoît n'est pas seulement un briseur de chaînes. Il est aussi un bâtisseur de murs spirituels. Par sa médaille, par sa règle, par sa prière, il nous enseigne comment vivre une vie protégée. La première brique du mur est le nom de Jésus. L'Écriture dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Aucun sortilège ne peut résister au nom de Jésus. La deuxième brique est le sang de Jésus. Le sang est votre purification et votre protection. Appliquez le sang de Jésus sur vous-même, votre famille, votre maison, votre travail, vos finances. L'ennemi ne peut pas traverser la ligne de sang. La troisième brique est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est une armurerie. Chaque verset est une épée, un bouclier, un casque.
Nourrissez-vous de la parole chaque jour. Parlez la parole à haute voix. La parole de Dieu dans votre bouche est une arme nucléaire spirituelle. La 4e brique est la prière constante. La prière n'est pas une roue de secours. C'est votre volant. Priez sans cesse. Maintenez une communication ouverte avec le ciel. La prière vous maintient connecté à la puissance. La 5e brique est la croix de Saint Benoît. Portez-la. Mettez-la dans votre maison. C'est un rappel constant que vous êtes sous la protection d'un Dieu puissant et d'un saint guerrier. C'est un symbole qui terrifie les forces des ténèbres. Dites « Je suis protégé ». Déclarez-le. L'ennemi vous entend. Il sait qu'il ne peut plus jouer avec vous. Il sait que votre vie est maintenant un territoire interdit pour lui. Tout sortilège qui sera envoyé contre vous à partir de maintenant est brisé avant même de vous atteindre. Il retourne à l'envoyeur avec 7 fois plus de puissance. Toute personne qui essaye de vous maudire se maudira elle-même. Car il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Vous êtes sous la protection de l'alliance d'Abraham. Vous êtes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. La session de rupture de 10 minutes est terminée. Mais ses effets sont éternels. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes libre. Vous êtes guéri. Vous êtes restauré. Vous êtes protégé. Marchez dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui s'est passé ici. Le travail est accompli. La victoire est acquise. Levez-vous et prenez possession de votre héritage. La joie, la paix, la prospérité, la santé, l'amour. Tout cela vous appartient. L'ennemi est sous vos pieds. Saint Benoît se tient à vos côtés. Et le Christ Jésus règne en maître sur votre vie. Allez et soyez un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui brise les sortilèges. Votre vie est la preuve que notre Dieu est réel et que les forces des ténèbres ont déjà été vaincues. Partagez cette prière. Ne gardez pas cette libération pour vous seul. Devenez vous-même un briseur de chaînes pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il y a de moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos sortilèges, face aux chaînes invisibles qui entravent votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un brisement sonore et total. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser ces sortilèges maintenant, dans les prochaines minutes. Arrêtez tout ce que vous faites. Cessez de douter. Cessez de subir. Une puissance de rupture est libérée en cet instant précis sur votre vie. Saint Benoît n'est pas une simple figure historique. Il est une force active, un briseur de malédictions, un exterminateur de l'occulte. Sa croix n'est pas un bijou. C'est une arme de guerre spirituelle. Et aujourd'hui, cette arme est pointée sur la source de votre souffrance. Sentez-vous cette énergie qui monte? C'est l'énergie du ciel qui se prépare à l'impact. Le sortilège qui a bloqué vos finances, qui a transformé votre abondance en poussière, va être brisé. Écrivez « Finances brisées » si vous le croyez. Ce n'est pas une prière ordinaire.
C'est un ultimatum divin. L'ennemi a eu assez de temps. Son règne sur votre portefeuille est terminé. Saint Benoît, par la puissance du Christ, s'avance maintenant. Il ne négocie pas. Il ne discute pas. Il lève sa croix comme un marteau de juge. Et il frappe la forteresse de pauvreté qui a été bâtie autour de vous par la jalousie et la sorcellerie. Entendez-vous le son? C'est le son des murs qui s'effondrent. C'est le son de la bête qui se vaporise. L'Écriture déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette parole est un décret. Ce n'est pas une suggestion. La richesse du ciel est libérée maintenant. La malédiction de la pénurie est brisée. Le sortilège du jamais assez est anéanti. Le voile qui cachait les opportunités est déchiré. Je le déclare par l'autorité de Saint Benoît. Je le scelle par le sang de l'agneau. Toute main occulte qui volait votre argent est maintenant paralysée. Toute parole de sorcellerie prononcée contre votre prospérité est maintenant retournée à l'envoyeur. Tapez « C'est brisé » pour sceller cette parole. L'ennemi est confus. Il ne s'attendait pas à une telle offensive. Il pensait que vous alliez continuer à pleurer. Il pensait que vous alliez continuer à accepter la défaite. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un champ de bataille où le ciel remporte la victoire. Saint Benoît marche plus loin. Il s'approche maintenant du sortilège qui a touché votre santé. Cette maladie chronique, cette douleur persistante, cette fatigue qui vous vole votre joie. Ce n'est pas naturel. C'est un sortilège, une flèche empoisonnée tirée dans le secret. Mais la lumière divine expose tout. Rien ne peut rester caché. L'Écriture déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Cette guérison n'est pas pour demain. Elle est pour maintenant. Saint Benoît, soldat du Christ guérisseur, impose la croix sur votre corps. Ce n'est pas du bois. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu consume la racine de la maladie. Il brûle le sortilège qui la nourrit. Il purifie votre sang. Il restaure vos cellules. Il renouvelle votre force. Tout diagnostic humain qui contredit la parole de Dieu est brisé. Toute programmation de mort et de souffrance est annulée. L'esprit d'infirmité est chassé. Il quitte votre corps maintenant. Dites « Je suis guéri » et recevez ce miracle. Ne laissez pas le doute rentrer. Le doute est le poison de l'ennemi. La foi est votre bouclier. Le nom de Jésus est votre épée. Et Saint Benoît est votre allié dans ce combat. La rupture est totale. La guérison est complète. Nous ne nous arrêtons pas là. Le combat s'intensifie. Le sortilège de la solitude, de l'isolement, des relations brisées. Vous le sentez? Ce mur de verre qui vous sépare des autres, cette impression d'être invisible, incompris, rejeté, c'est une construction démoniaque. C'est un sortilège de division. Mais Saint Benoît est le patron de la communauté. Il est l'ennemi de l'isolement. Il arrive pour briser les murs de votre prison émotionnelle. Écoutez le son du verre qui se brise. C'est la fin de la solitude. C'est la fin du rejet. La parole de Dieu dit «
Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cette parole s'accomplit pour vous. Le ciel envoie des connexions divines dans votre vie. Les mauvaises personnes, les manipulateurs, les faux amis sont exposés et éloignés. Les bonnes personnes, les âmes sœurs, les alliés de destinée sont attirés à vous comme un aimant. Le sortilège qui a détruit votre mariage est brisé. La malédiction qui a divisé votre famille est anéantie. Le complot qui a semé la méfiance entre vous et vos proches est réduit à néant. Écrivez « Restauration » et croyez-le de tout votre cœur. La communication est rétablie. Le pardon coule comme une rivière. L'amour triomphe de la haine. La réconciliation a lieu. Saint Benoît, par sa prière puissante, chasse les esprits de discorde et de ressentiment. Il établit un périmètre de paix et d'unité autour de vous et de votre foyer. L'ennemi ne peut plus entrer. La porte est scellée par le sang de Jésus. Maintenant, nous attaquons le noyau. Le sortilège mental. La confusion, l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires. Cette cage mentale dans laquelle l'ennemi vous a enfermé. Il vous murmure des mensonges jour et nuit. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Personne ne t'aime. Il n'y a pas d'espoir. Ce sont les barreaux de votre prison. Aujourd'hui, ces barreaux sont brisés. Saint Benoît brandit la lumière de la vérité du Christ. Cette lumière expose chaque mensonge. Elle les brûle comme de la paille. L'Écriture déclare: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Recevez cet esprit maintenant. L'esprit de peur est chassé. L'esprit de confusion est expulsé. L'esprit de dépression est anéanti. Votre esprit est renouvelé. Votre intelligence est sanctifiée. Votre pensée devient claire, nette, précise. Le sortilège qui embrumait votre jugement est brisé. La malédiction qui attaquait votre paix intérieure est annulée. Vous n'êtes plus un esclave de vos pensées. Vous êtes le maître de votre esprit, sous l'autorité du Christ. Dites « Esprit clair » et ressentez le changement. La paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme. La joie du Seigneur devient votre force. Les chaînes tombent de votre esprit. Vous pouvez penser à nouveau. Vous pouvez rêver à nouveau. Vous pouvez vivre à nouveau. L'ennemi perd son emprise sur votre psyché. Il est vaincu. La victoire est proclamée dans le domaine de vos pensées. Et ce n'est pas fini. Le combat continue. Nous allons maintenant briser les sortilèges générationnels. Ces problèmes récurrents qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. La pauvreté chronique. Les divorces répétés. Les maladies héréditaires. Les addictions. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction, un sortilège jeté sur votre lignée il y a des années, peut-être des siècles. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang. Son alliance est supérieure à n'importe quelle alliance occulte. Saint Benoît, en tant que serviteur de cette alliance nouvelle, se tient à la racine de votre arbre généalogique. Il tient une hache spirituelle. L'Écriture dit «
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté n'est pas seulement pour vous. Elle est pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Saint Benoît frappe la racine de l'arbre maudit. La hache coupe les liens ancestraux. Le sortilège est brisé à sa source. La malédiction est coupée pour toujours. Vous n'êtes plus défini par les échecs de vos ancêtres. Vous êtes défini par la victoire du Christ. La lignée de la pauvreté s'arrête avec vous. La lignée de la maladie s'arrête avec vous. La lignée du divorce s'arrête avec vous. Vous êtes le briseur de malédiction de votre famille. Écrivez « lignée libérée » pour le déclarer. Vous commencez une nouvelle histoire. Une histoire de bénédiction, de prospérité, de santé et de sainteté. Tout portail démoniaque ouvert par vos ancêtres est maintenant fermé. Tout pacte satanique est annulé par le sang de Jésus. Saint Benoît place une garde angélique sur votre lignée. L'ennemi n'a plus aucun droit légal. Il est un intrus. Et il est expulsé. Ressentez le poids qui quitte vos épaules. Ce n'était pas votre fardeau à porter. C'était une chaîne ancestrale. Et aujourd'hui, elle est brisée. Maintenant, nous nous tournons vers les sortilèges de blocage professionnel. Votre carrière qui stagne. Vos projets qui n'aboutissent jamais. Les promotions qui vous passent sous le nez. Le chômage qui s'éternise. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un, quelque part, a prononcé des paroles de jalousie. Quelqu'un a jeté un sort pour vous maintenir en bas. Mais le ciel a un plan de promotion pour vous. Et aucun sortilège ne peut arrêter le plan de Dieu. Saint Benoît, par l'autorité du roi des rois, marche dans votre lieu de travail. Il est le grand débloqueur. Il brise le plafond de verre invisible qui a été placé au-dessus de votre tête. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » C'est votre destinée prophétique. Toute affectation de l'ennemi contre votre carrière est maintenant brisée. Le sortilège de stagnation est pulvérisé. Le sortilège de l'échec est anéanti. Le sortilège du presque est terminé. Vous ne serez plus celui qui est presque promu, presque choisi, presque réussi. Aujourd'hui, vous entrez dans l'accomplissement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent avec force. Les personnes qui vous bloquaient sont déplacées ou changent d'avis. La faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Dites promotion divine et attendez-vous à un appel. Attendez-vous à une nouvelle. Attendez-vous à un miracle. Saint Benoît nettoie votre chemin professionnel. Il enlève les pièges, les obstacles, les complots de vos collègues. Il vous donne la sagesse pour naviguer dans les défis. Il vous donne l'excellence qui vous distingue. Votre travail sera reconnu. Votre talent sera récompensé. Votre destinée sera accomplie. L'ennemi ne peut plus saboter votre ascension. La main de Dieu est sur votre carrière. Nous continuons. Nous ne laissons aucune pierre non retournée. Le sortilège sur votre sommeil. Les cauchemars, l'insomnie, la terreur nocturne. La nuit est censée être un temps de repos et de restauration. Mais pour vous, elle est devenue un champ de bataille.
L'ennemi vous attaque quand vous êtes le plus vulnérable. Il vous envoie des images horribles. Il vous tourmente avec des angoisses. Mais la nuit appartient aussi au Seigneur. Saint Benoît, le gardien vigilant, se tient près de votre lit. Sa présence est une forteresse impénétrable. Il tient la croix qui fait fuir les démons. La parole de Dieu proclame « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette sécurité est votre héritage. Ce n'est pas négociable. Tout esprit de terreur nocturne est lié et chassé. Tout sortilège envoyé à travers les rêves est brisé et retourné à l'envoyeur. Toute porte ouverte à l'ennemi dans le monde des esprits est fermée et scellée. Je déclare que vos nuits sont sanctifiées. Votre sommeil est protégé. Vos rêves viennent de Dieu. Saint Benoît place des anges guerriers aux 4 coins de votre chambre. Ils montent la garde. Aucun démon n'ose s'approcher. Vous dormirez profondément. Vous vous réveillerez rafraîchi et fortifié. Écrivez « Nuit paisible » et réclamez cette promesse. La terreur est remplacée par la paix. L'angoisse est remplacée par la sérénité. Le tourment est remplacé par le repos divin. La bataille pour votre nuit est gagnée. La victoire est totale. L'ennemi a perdu son accès. Maintenant, écoutez attentivement. Nous allons briser les objets maudits. Les sortilèges peuvent être attachés à des objets que vous possédez. Un cadeau d'une personne jalouse. Un souvenir acheté dans un lieu chargé d'idolâtrie. Un bijou hérité qui porte une malédiction. Ces objets agissent comme des portails pour l'ennemi dans votre maison. Saint Benoît, avec son don de discernement, scanne votre environnement. L'Esprit de Dieu vous révèle maintenant quel objet est contaminé. Une image soudaine peut vous venir à l'esprit. Une pensée persistante. Ne l'ignorez pas. La parole de Dieu ordonne de détruire tout ce qui est maudit. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Le feu représente la purification. Par la puissance de Saint Benoît, nous brisons le lien spirituel entre vous et ces objets. La malédiction est annulée. Le sortilège est brisé. L'emprise démoniaque est anéantie. Vous avez l'autorité de nettoyer votre maison. Débarrassez-vous de cet objet. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Détruisez-le. En faisant cela, vous fermez une porte majeure à l'ennemi. Dites « maison purifiée » et agissez avec foi. Votre maison devient un sanctuaire. Un lieu de paix, de lumière et de la présence de Dieu. Tout esprit impur qui est entré par ces objets est maintenant expulsé. Il ne peut plus se cacher. Il est exposé et chassé au nom de Jésus. Saint Benoît consacre votre demeure au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Elle est maintenant un territoire saint. L'ennemi est vaincu. Et la puissance continue de couler. Nous ciblons maintenant le sortilège de la confusion spirituelle. Le doute sur Dieu. L'incapacité de prier. Le sentiment d'être abandonné par le ciel. C'est l'une des attaques les plus subtiles et les plus dangereuses de l'ennemi.
Il veut couper votre connexion à la source de votre pouvoir. Il veut vous isoler de Dieu. Mais Saint Benoît était un homme de prière inébranlable. Il était un rocher de foi. Il vient maintenant pour briser le voile de mensonge que l'ennemi a mis entre vous et Dieu. Le sortilège qui rend la Bible illisible est brisé. La malédiction qui rend la prière lourde et vide est anéantie. Le blocage qui vous empêche de ressentir la présence de Dieu est pulvérisé. L'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est une loi spirituelle. C'est une certitude. Votre désir pour Dieu est ravivé. Votre faim spirituelle revient. Votre capacité à entendre la voix de Dieu est restaurée. Saint Benoît chasse les esprits de religiosité, de doute et d'incrédulité. Il vous remplit d'une foi nouvelle, une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes. Écrivez « Connexion divine » et ouvrez votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux. Dieu ne vous a jamais quitté. C'était un brouillage satanique. Et ce brouillage est maintenant terminé. La ligne de communication est claire. Vous pouvez entendre. Vous pouvez recevoir. Vous êtes de retour dans la communion intime avec votre Créateur. La joie de votre salut est restaurée. La bataille est presque terminée. Mais nous devons sceller la victoire. Nous devons construire une forteresse de protection pour que l'ennemi ne puisse plus revenir. Saint Benoît n'est pas seulement un briseur de chaînes. Il est aussi un bâtisseur de murs spirituels. Par sa médaille, par sa règle, par sa prière, il nous enseigne comment vivre une vie protégée. La première brique du mur est le nom de Jésus. L'Écriture dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Aucun sortilège ne peut résister au nom de Jésus. La deuxième brique est le sang de Jésus. Le sang est votre purification et votre protection. Appliquez le sang de Jésus sur vous-même, votre famille, votre maison, votre travail, vos finances. L'ennemi ne peut pas traverser la ligne de sang. La troisième brique est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est une armurerie. Chaque verset est une épée, un bouclier, un casque. Nourrissez-vous de la parole chaque jour. Parlez la parole à haute voix. La parole de Dieu dans votre bouche est une arme nucléaire spirituelle. La quatrième brique est la prière constante. La prière n'est pas une roue de secours. C'est votre volant. Priez sans cesse. Maintenez une communication ouverte avec le ciel. La prière vous maintient connecté à la puissance. La cinquième brique est la croix de Saint Benoît. Portez-la. Mettez-la dans votre maison. C'est un rappel constant que vous êtes sous la protection d'un Dieu puissant et d'un saint guerrier. C'est un symbole qui terrifie les forces des ténèbres. Dites « Je suis protégé ». Déclarez-le. L'ennemi vous entend. Il sait qu'il ne peut plus jouer avec vous. Il sait que votre vie est maintenant un territoire interdit pour lui. Tout sortilège qui sera envoyé contre vous à partir de maintenant est brisé avant même de vous atteindre.
Il retourne à l'envoyeur avec 7 fois plus de puissance. Toute personne qui essaye de vous maudire se maudira elle-même. Car il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Vous êtes sous la protection de l'alliance d'Abraham. Vous êtes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. La session de rupture de 10 minutes est terminée. Mais ses effets sont éternels. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes libre. Vous êtes guéri. Vous êtes restauré. Vous êtes protégé. Marchez dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui s'est passé ici. Le travail est accompli. La victoire est acquise. Levez-vous et prenez possession de votre héritage. La joie, la paix, la prospérité, la santé, l'amour. Tout cela vous appartient. L'ennemi est sous vos pieds. Saint Benoît se tient à vos côtés. Et le Christ Jésus règne en maître sur votre vie. Allez et soyez un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui brise les sortilèges. Votre vie est la preuve que notre Dieu est réel et que les forces des ténèbres ont déjà été vaincues. Partagez cette prière. Ne gardez pas cette libération pour vous seul. Devenez vous-même un briseur de chaînes pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il y a de moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos sortilèges, face aux chaînes invisibles qui entravent votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un brisement sonore et total. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser ces sortilèges maintenant, dans les prochaines minutes. Arrêtez tout ce que vous faites. Cessez de douter. Cessez de subir. Une puissance de rupture est libérée en cet instant précis sur votre vie. Saint Benoît n'est pas une simple figure historique. Il est une force active, un briseur de malédictions, un exterminateur de l'occulte. Sa croix n'est pas un bijou. C'est une arme de guerre spirituelle. Et aujourd'hui, cette arme est pointée sur la source de votre souffrance. Sentez-vous cette énergie qui monte? C'est l'énergie du ciel qui se prépare à l'impact. Le sortilège qui a bloqué vos finances, qui a transformé votre abondance en poussière, va être brisé. Écrivez « finances brisées » si vous le croyez. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un ultimatum divin. L'ennemi a eu assez de temps. Son règne sur votre portefeuille est terminé. Saint Benoît, par la puissance du Christ, s'avance maintenant. Il ne négocie pas. Il ne discute pas. Il lève sa croix comme un marteau de juge. Et il frappe la forteresse de pauvreté qui a été bâtie autour de vous par la jalousie et la sorcellerie. Entendez-vous le son? C'est le son des murs qui s'effondrent. C'est le son de la bête qui se vaporise. L'Écriture déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette parole est un décret. Ce n'est pas une suggestion. La richesse du ciel est libérée maintenant. La malédiction de la pénurie est brisée. Le sortilège du jamais assez est anéanti. Le voile qui cachait les opportunités est déchiré. Je le déclare par l'autorité de Saint Benoît. Je le scelle par le sang de l'agneau.
Toute main occulte qui volait votre argent est maintenant paralysée. Toute parole de sorcellerie prononcée contre votre prospérité est maintenant retournée à l'envoyeur. Tapez « c'est brisé » pour sceller cette parole. L'ennemi est confus. Il ne s'attendait pas à une telle offensive. Il pensait que vous alliez continuer à pleurer. Il pensait que vous alliez continuer à accepter la défaite. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un champ de bataille où le ciel remporte la victoire. Saint Benoît marche plus loin. Il s'approche maintenant du sortilège qui a touché votre santé. Cette maladie chronique, cette douleur persistante, cette fatigue qui vous vole votre joie. Ce n'est pas naturel. C'est un sortilège, une flèche empoisonnée tirée dans le secret. Mais la lumière divine expose tout. Rien ne peut rester caché. L'Écriture déclare « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Cette guérison n'est pas pour demain. Elle est pour maintenant. Saint Benoît, soldat du Christ guérisseur, impose la croix sur votre corps. Ce n'est pas du bois. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu consume la racine de la maladie. Il brûle le sortilège qui la nourrit. Il purifie votre sang. Il restaure vos cellules. Il renouvelle votre force. Tout diagnostic humain qui contredit la parole de Dieu est brisé. Toute programmation de mort et de souffrance est annulée. L'esprit d'infirmité est chassé. Il quitte votre corps maintenant. Dites « Je suis guéri » et recevez ce miracle. Ne laissez pas le doute rentrer. Le doute est le poison de l'ennemi. La foi est votre bouclier. Le nom de Jésus est votre épée. Et Saint Benoît est votre allié dans ce combat. La rupture est totale. La guérison est complète. Nous ne nous arrêtons pas là. Le combat s'intensifie. Le sortilège de la solitude, de l'isolement, des relations brisées. Vous le sentez? Ce mur de verre qui vous sépare des autres, cette impression d'être invisible, incompris, rejeté, c'est une construction démoniaque. C'est un sortilège de division. Mais Saint Benoît est le patron de la communauté. Il est l'ennemi de l'isolement. Il arrive pour briser les murs de votre prison émotionnelle. Écoutez le son du verre qui se brise. C'est la fin de la solitude. C'est la fin du rejet. La parole de Dieu dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Cette parole s'accomplit pour vous. Le ciel envoie des connexions divines dans votre vie. Les mauvaises personnes, les manipulateurs, les faux amis sont exposés et éloignés. Les bonnes personnes, les âmes sœurs, les alliés de destinée sont attirés à vous comme un aimant. Le sortilège qui a détruit votre mariage est brisé. La malédiction qui a divisé votre famille est anéantie. Le complot qui a semé la méfiance entre vous et vos proches est réduit à néant. Écrivez « Restauration » et croyez-le de tout votre cœur. La communication est rétablie. Le pardon coule comme une rivière. L'amour triomphe de la haine. La réconciliation a lieu. Saint Benoît, par sa prière puissante, chasse les esprits de discorde et de ressentiment. Il établit un périmètre de paix et d'unité autour de vous et de votre foyer. L'ennemi ne peut plus entrer. La porte est scellée par le sang de Jésus.
Maintenant, nous attaquons le noyau. Le sortilège mental. La confusion, l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires. Cette cage mentale dans laquelle l'ennemi vous a enfermé. Il vous murmure des mensonges jour et nuit. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Personne ne t'aime. Il n'y a pas d'espoir. Ce sont les barreaux de votre prison. Aujourd'hui, ces barreaux sont brisés. Saint Benoît brandit la lumière de la vérité du Christ. Cette lumière expose chaque mensonge. Elle les brûle comme de la paille. L'Écriture déclare: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Recevez cet esprit maintenant. L'esprit de peur est chassé. L'esprit de confusion est expulsé. L'esprit de dépression est anéanti. Votre esprit est renouvelé. Votre intelligence est sanctifiée. Votre pensée devient claire, nette, précise. Le sortilège qui embrumait votre jugement est brisé. La malédiction qui attaquait votre paix intérieure est annulée. Vous n'êtes plus un esclave de vos pensées. Vous êtes le maître de votre esprit, sous l'autorité du Christ. Dites « Esprit clair » et ressentez le changement. La paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme. La joie du Seigneur devient votre force. Les chaînes tombent de votre esprit. Vous pouvez penser à nouveau. Vous pouvez rêver à nouveau. Vous pouvez vivre à nouveau. L'ennemi perd son emprise sur votre psyché. Il est vaincu. La victoire est proclamée dans le domaine de vos pensées. Et ce n'est pas fini. Le combat continue. Nous allons maintenant briser les sortilèges générationnels. Ces problèmes récurrents qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. La pauvreté chronique. Les divorces répétés. Les maladies héréditaires. Les addictions. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction, un sortilège jeté sur votre lignée il y a des années, peut-être des siècles. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel sang. Son alliance est supérieure à n'importe quelle alliance occulte. Saint Benoît, en tant que serviteur de cette alliance nouvelle, se tient à la racine de votre arbre généalogique. Il tient une hache spirituelle. L'Écriture dit: « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas seulement pour vous. Elle est pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Saint Benoît frappe la racine de l'arbre maudit. La hache coupe les liens ancestraux. Le sortilège est brisé à sa source. La malédiction est coupée pour toujours. Vous n'êtes plus défini par les échecs de vos ancêtres. Vous êtes défini par la victoire du Christ. La lignée de la pauvreté s'arrête avec vous. La lignée de la maladie s'arrête avec vous. La lignée du divorce s'arrête avec vous. Vous êtes le briseur de malédiction de votre famille. Écrivez « lignée libérée » pour le déclarer. Vous commencez une nouvelle histoire. Une histoire de bénédiction, de prospérité, de santé et de sainteté. Tout portail démoniaque ouvert par vos ancêtres est maintenant fermé. Tout pacte satanique est annulé par le sang de Jésus. Saint Benoît place une garde angélique sur votre lignée.
L'ennemi n'a plus aucun droit légal. Il est un intrus. Et il est expulsé. Ressentez le poids qui quitte vos épaules. Ce n'était pas votre fardeau à porter. C'était une chaîne ancestrale. Et aujourd'hui, elle est brisée. Maintenant, nous nous tournons vers les sortilèges de blocage professionnel. Votre carrière qui stagne. Vos projets qui n'aboutissent jamais. Les promotions qui vous passent sous le nez. Le chômage qui s'éternise. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un, quelque part, a prononcé des paroles de jalousie. Quelqu'un a jeté un sort pour vous maintenir en bas. Mais le ciel a un plan de promotion pour vous. Et aucun sortilège ne peut arrêter le plan de Dieu. Saint Benoît, par l'autorité du roi des rois, marche dans votre lieu de travail. Il est le grand débloqueur. Il brise le plafond de verre invisible qui a été placé au-dessus de votre tête. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » C'est votre destinée prophétique. Toute affectation de l'ennemi contre votre carrière est maintenant brisée. Le sortilège de stagnation est pulvérisé. Le sortilège de l'échec est anéanti. Le sortilège du presque est terminé. Vous ne serez plus celui qui est presque promu, presque choisi, presque réussi. Aujourd'hui, vous entrez dans l'accomplissement. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent avec force. Les personnes qui vous bloquaient sont déplacées ou changent d'avis. La faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Dites promotion divine et attendez-vous à un appel. Attendez-vous à une nouvelle. Attendez-vous à un miracle. Saint Benoît nettoie votre chemin professionnel. Il enlève les pièges, les obstacles, les complots de vos collègues. Il vous donne la sagesse pour naviguer dans les défis. Il vous donne l'excellence qui vous distingue. Votre travail sera reconnu. Votre talent sera récompensé. Votre destinée sera accomplie. L'ennemi ne peut plus saboter votre ascension. La main de Dieu est sur votre carrière. Nous continuons. Nous ne laissons aucune pierre non retournée. Le sortilège sur votre sommeil. Les cauchemars, l'insomnie, la terreur nocturne. La nuit est censée être un temps de repos et de restauration. Mais pour vous, elle est devenue un champ de bataille. L'ennemi vous attaque quand vous êtes le plus vulnérable. Il vous envoie des images horribles. Il vous tourmente avec des angoisses. Mais la nuit appartient aussi au Seigneur. Saint Benoît, le gardien vigilant, se tient près de votre lit. Sa présence est une forteresse impénétrable. Il tient la croix qui fait fuir les démons. La parole de Dieu proclame « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette sécurité est votre héritage. Ce n'est pas négociable. Tout esprit de terreur nocturne est lié et chassé. Tout sortilège envoyé à travers les rêves est brisé et retourné à l'envoyeur. Toute porte ouverte à l'ennemi dans le monde des esprits est fermée et scellée. Je déclare que vos nuits sont sanctifiées. Votre sommeil est protégé. Vos rêves viennent de Dieu. Saint Benoît place des anges guerriers aux 4 coins de votre chambre. Ils montent la garde. Aucun démon n'ose s'approcher. Vous dormirez profondément.
vous vous réveillerez rafraîchi et fortifié. Écrivez « Nuit paisible » et réclamez cette promesse. La terreur est remplacée par la paix. L'angoisse est remplacée par la sérénité. Le tourment est remplacé par le repos divin. La bataille pour votre nuit est gagnée. La victoire est totale. L'ennemi a perdu son accès. Maintenant, écoutez attentivement. Nous allons briser les objets maudits. Les sortilèges peuvent être attachés à des objets que vous possédez. Un cadeau d'une personne jalouse. Un souvenir acheté dans un lieu chargé d'idolâtrie. Un bijou hérité qui porte une malédiction. Ces objets agissent comme des portails pour l'ennemi dans votre maison. Saint Benoît, avec son don de discernement, scanne votre environnement. L'Esprit de Dieu vous révèle maintenant quel objet est contaminé. Une image soudaine peut vous venir à l'esprit. Une pensée persistante. Ne l'ignorez pas. La parole de Dieu ordonne de détruire tout ce qui est maudit. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Le feu représente la purification. Par la puissance de Saint Benoît, nous brisons le lien spirituel entre vous et ces objets. La malédiction est annulée. Le sortilège est brisé. L'emprise démoniaque est anéantie. Vous avez l'autorité de nettoyer votre maison. Débarrassez-vous de cet objet. Ne le vendez pas. Ne le donnez pas. Détruisez-le. En faisant cela, vous fermez une porte majeure à l'ennemi. Dites « maison purifiée » et agissez avec foi. Votre maison devient un sanctuaire. Un lieu de paix, de lumière et de la présence de Dieu. Tout esprit impur qui est entré par ces objets est maintenant expulsé. Il ne peut plus se cacher. Il est exposé et chassé au nom de Jésus. Saint Benoît consacre votre demeure au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Elle est maintenant un territoire saint. L'ennemi est vaincu. Et la puissance continue de couler. Nous ciblons maintenant le sortilège de la confusion spirituelle. Le doute sur Dieu. L'incapacité de prier. Le sentiment d'être abandonné par le ciel. C'est l'une des attaques les plus subtiles et les plus dangereuses de l'ennemi. Il veut couper votre connexion à la source de votre pouvoir. Il veut vous isoler de Dieu. Mais Saint Benoît était un homme de prière inébranlable. Il était un rocher de foi. Il vient maintenant pour briser le voile de mensonge que l'ennemi a mis entre vous et Dieu. Le sortilège qui rend la Bible illisible est brisé. La malédiction qui rend la prière lourde et vide est anéantie. Le blocage qui vous empêche de ressentir la présence de Dieu est pulvérisé. L'Écriture dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est une loi spirituelle. C'est une certitude. Votre désir pour Dieu est ravivé. Votre faim spirituelle revient. Votre capacité à entendre la voix de Dieu est restaurée. Saint Benoît chasse les esprits de religiosité, de doute et d'incrédulité. Il vous remplit d'une foi nouvelle, une foi audacieuse, une foi qui déplace les montagnes. Écrivez « Connexion divine » et ouvrez votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux. Dieu ne vous a jamais quitté.
C'était un brouillage satanique. Et ce brouillage est maintenant terminé. La ligne de communication est claire. Vous pouvez entendre. Vous pouvez recevoir. Vous êtes de retour dans la communion intime avec votre Créateur. La joie de votre salut est restaurée. La bataille est presque terminée. Mais nous devons sceller la victoire. Nous devons construire une forteresse de protection pour que l'ennemi ne puisse plus revenir. Saint Benoît n'est pas seulement un briseur de chaînes. Il est aussi un bâtisseur de murs spirituels. Par sa médaille, par sa règle, par sa prière, il nous enseigne comment vivre une vie protégée. La première brique du mur est le nom de Jésus. L'Écriture dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Aucun sortilège ne peut résister au nom de Jésus. La deuxième brique est le sang de Jésus. Le sang est votre purification et votre protection. Appliquez le sang de Jésus sur vous-même, votre famille, votre maison, votre travail, vos finances. L'ennemi ne peut pas traverser la ligne de sang. La troisième brique est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est une armurerie. Chaque verset est une épée, un bouclier, un casque. Nourrissez-vous de la parole chaque jour. Parlez la parole à haute voix. La parole de Dieu dans votre bouche est une arme nucléaire spirituelle. La quatrième brique est la prière constante. La prière n'est pas une roue de secours. C'est votre volant. Priez sans cesse. Maintenez une communication ouverte avec le ciel. La prière vous maintient connecté à la puissance. La cinquième brique est la croix de Saint Benoît. Portez-la. Mettez-la dans votre maison. C'est un rappel constant que vous êtes sous la protection d'un Dieu puissant et d'un saint guerrier. C'est un symbole qui terrifie les forces des ténèbres. Dites, je suis protégé. Déclarez-le. L'ennemi vous entend. Il sait qu'il ne peut plus jouer avec vous. Il sait que votre vie est maintenant un territoire interdit pour lui. Tout sortilège qui sera envoyé contre vous à partir de maintenant est brisé avant même de vous atteindre. Il retourne à l'envoyeur avec 7 fois plus de puissance. Toute personne qui essaye de vous maudire se maudira elle-même. Car il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Vous êtes sous la protection de l'alliance d'Abraham. Vous êtes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. La session de rupture de 10 minutes est terminée. Mais ses effets sont éternels. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes libre. Vous êtes guéri. Vous êtes restauré. Vous êtes protégé. Marchez dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de ce qui s'est passé ici. Le travail est accompli. La victoire est acquise. Levez-vous et prenez possession de votre héritage. La joie, la paix, la prospérité, la santé, l'amour. Tout cela vous appartient. L'ennemi est sous vos pieds. Saint Benoît se tient à vos côtés. Et le Christ Jésus règne en maître sur votre vie. Allez et soyez un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui brise les sortilèges.
Votre vie est la preuve que notre Dieu est réel et que les forces des ténèbres ont déjà été vaincues. Partagez cette prière. Ne gardez pas cette libération pour vous seul. Devenez vous-même un briseur de chaînes pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.